Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un marque-page chat. Donc, le corps, la tête, les petites oreilles. J'ai pas fait comme dans certains... Comme on peut voir souvent sur internet avec la queue sur le côté, c'est plus pour coller sur des habits ou autres. Parce que là, j'ai fait un marque-page. Ça veut dire que la queue, je l'ai fait en dernier et je l'ai fait avec des mailles chaînettes pour qu'on puisse justement mettre dans un livre. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce très joli marque-page chat au crochet, personnellement, j'ai pris du rouge fil coton 3 de fil d'art. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez, coton, laine, quelle que soit la grosseur. Vous avez besoin d'un petit marqueur, puisqu'on va travailler en spirale. Et je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 3. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous passez le fil autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous passez sous le fil qui est sur votre doigt et vous allez chercher l'autre à l'arrière. On le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, maintenant, on peut lâcher. Ça tient. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 8 mailles serrées. Donc, vous entrez dans l'espace, vous ramenez un jeté, une première maille serrée. Rentrez dans l'espace, vous ramenez un jeté, une deuxième, et vous allez au total en faire 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous tirez sur votre crochet, vous prenez votre fil de départ. On va fermer légèrement le cercle pour l'instant. Je le ferme jamais complètement au départ parce que si je le ferme trop serré maintenant, après j'aurai de la peine à rentrer dans la première maille serrée. Alors je le fermerai complètement après. Là on va, donc là on a 8 mailles serrées, 2, 4, 6, 8. On va entrer dans la première maille serrée de départ, il se trouve là. En même temps je coince mon fil de départ à l'arrière avec. Dans la première maille serrée, je vais faire une maille serrée et je vais vite marquer la première. Dans le même espace, j'en fais une deuxième. Je vais dans la maille suivante, j'en fais 2 également. 2 mailles serrées dans la suivante. À ce stade, je peux laisser mon fil tranquille et je peux même déjà fermer notre cercle. Donc, vous reprenez votre fil de départ du cercle magique et là, vous pouvez fermer tout simplement. Comme ça. Donc maintenant le cercle est fermé. Pour ce deuxième tour, vous aurez compris qu'on va simplement doubler nos mailles serrées de base. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Hop. On en avait 8 au départ, on en aura 16 à l'arrivée. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de départ. Alors quand on a terminé, pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule, 2 ensemble sur tout le tour. Donc on va dans la première, on en fait une toute seule. On marque directement la première. On va dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Une, même espace, 2. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Une, 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième et dernier tour, on va faire simplement 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première, on marque la première. Donc on a fait une seule. Dans la suivante, on fait une deuxième maille serrée seule. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une, même espace,
une deuxième, de nouveau une seule, 2 seules, dans la suivante 2 ensemble, 1, 2, de nouveau une seule, 2 seules, dans la suivante 2 ensemble, 1 et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors, quand vous avez terminé, on a fini le corps. Maintenant, on va simplement aller donc dans la maille suivante, fermer avec une maille coulée. Vous allez couper votre fil une bonne longueur quand même, puisqu'ensuite ça va nous servir pour coudre avec la tête. Vous allez faire une maille en l'air de plus et tirer sur votre fil. Le fil à l'arrière de départ, si on l'a bien coincé, en même temps, on n'a plus qu'à le couper. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la tête et ensuite, bien entendu, ça ne va pas être la queue du petit chat. On va faire vraiment quelque chose de plus long pour que ça rentre dans la page pour faire le marque-page. Donc pour la tête, on va commencer par le cercle magique. Donc je le fais un peu plus vite puisque je vous l'ai déjà montré en détail au départ. Voilà. Donc dans ce nouveau cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire sur le crochet. On reprend le fil de départ. On ne ferme pas encore complètement, ou vous pouvez le fermer complètement. Moi, je le fermerai après. Donc, pour le premier tour, on a fait 6 mailles serrées. Pour le deuxième tour, donc on va aller dans la première maille serrée de départ. En même temps, je prends mon fil de départ avec moi pour le coincer. Donc, dans la première maille serrée de départ, je fais une première maille serrée. Je marque directement la première. Je vais dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée. Maille serrée suivante, je fais également 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Pour le deuxième tour, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On va travailler qu'avec des augmentations. On en avait 6 au départ, on en aura 12 à l'arrivée. Donc maintenant, oui, je vais vraiment bien fermer mon cercle de départ. Voilà. Donc on a fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule, 2 ensemble. Donc on va dans la première, on fait notre première maille serrée seule. On va dans la suivante, on en fait 2 ensemble. 1, 2. Dans la suivante, 1. Dans celle d'après, 2. 1. Hop. 2. Dans celle d'après, on en fait 1. Dans la suivante, on en fait 2. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une maille serrée seule, 2 ensemble jusqu'à la fin. Quand on a terminé, il ne me reste plus qu'à faire le petit bout pour les oreilles. On va faire un jeté. On va aller dans la maille suivante, donc on n'a plus besoin du repère. On va aller dans la maille suivante, on va faire une bride. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient dans le même espace où on a fait la bride et on va fermer avec une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. De nouveau, un jeté dans la maille suivante. La prochaine, on va faire une bride.
3 mailles en l'air. On revient dans le même espace où on a fait la bride et on ferme de nouveau avec une maille coulée, comme ceci. Là, vous allez dans la maille suivante, vous fermez avec une maille coulée, vous coupez votre fil un petit bout quand même pour qu'on puisse ensuite bien le cacher. Vous faites une maille en l'air de plus, vous tirez. Donc maintenant, avec une aiguille à coudre. Donc déjà celui-là, le fil de départ, on peut déjà tout simplement le couper. Avec une aiguille à coudre, on va passer ce fil à l'arrière et on va le cacher à l'arrière. Je vais vous montrer comme ceci. Ensuite, on va déterminer où on va coudre la tête par rapport au corps, comme ceci. Ça nous donnera à peu près ça. Il ne restera plus que des mailles chaînettes à faire pour faire une longue queue pour que ça sépare bien les feuilles. Donc après avoir caché ici le fil de la tête à l'arrière avec une aiguille, vous allez prendre une aiguille à coudre. Avec le fil qu'on a laissé sur le corps, on va simplement là, coudre la tête au corps. Donc, il faut essayer que ce soit bien droit. Vous prenez bien les deux fils. Comme ceci. Ensuite, vous prenez deux fils d'un côté, les deux de l'autre. Vous reprenez d'un côté, de l'autre. Et encore un ici et là. Là, on a déjà, donc on a attaché. Pardon, là je regarde pas ce que je fais, donc on ne voit rien. Pardon. Donc ici, on a attaché. Donc personnellement, je vais revenir sur la maille d'à côté, ramener mon fil à l'arrière. Ici, je vais simplement donc faire un petit nœud pour que ça tienne. Ensuite, je vais cacher mes fils, comme j'ai fait ici. Donc, vous allez simplement prendre que le fil. Vous n'allez pas traverser l'autre côté, parce que ce ne serait pas joli. Prendre que les fils sur le haut et descendre, tout simplement. Vous allez descendre avec votre fil pour bien le cacher à l'arrière. Voilà, comme ça ne se voit pas. Vous allez faire ça au plus loin qu'il soit possible, pour être bien sûr qu'en cas de lavage, ça ne se défasse pas tout de suite, ou pas du tout même, voilà. Quand la sécurité est finie, donc quand on a tout bien fait, on n'a plus qu'à couper. Donc maintenant, on va simplement, il nous reste encore juste, voilà, il nous reste encore à faire. Ici, c'est donc la longue chaînette pour mettre à l'intérieur. Donc vous allez reprendre ou le même fil, la même couleur ou une autre, ça c'est à vous de voir. Donc ici, je suis du côté à l'endroit. Enfin oui, je vais mettre la tête à l'envers de mon petit chat. Vous allez donc, à vous de voir, moi je vais la mettre, je vais m'accrocher ici dans la maille du centre, à peu près. Je vais ramener mon fil. Je vais laisser une bonne longueur. Je vais le retourner du côté à l'envers, faire mon nœud du côté à l'envers. Vous aurez compris qu'ensuite, cette bonne longueur, je pourrai de nouveau la cacher à l'intérieur, dans les mailles. Donc j'en fais une et j'en fais deux. Je reprends du bon côté. Et là, vous allez donc faire, vous, un nombre de mailles chaînettes en fonction de la longueur que vous le désirez. Je vais commencer par faire, je ne sais pas, une vingtaine de mailles chaînettes, voir si ça me convient, ou plus, c'est à vous de voir. Je vais faire à peu près une vingtaine. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, alors finalement, je n'ai fait 30 parce que 20, je trouvais que ça faisait vraiment trop petit. Donc j'ai fait 30 mailles chaînettes. Maintenant, on va. Donc vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous voulez. Le principe ensuite, maintenant, reste exactement le même. On va passer les 3 premières. Donc 1, 2, 3. On va travailler dans la quatrième bride, dans la
quatrième maille, pardon, faut que j'aille à parler. On va faire un jeté, donc on passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième, et dans la quatrième maille, on va faire 6 brides à l'intérieur. Donc vous entrez, vous ramenez. Là, on en a fait une, mais avec les 3 mailles qu'on a passées, ça nous compte comme 2 brides déjà. Donc on retourne dans le même espace. On fait donc la 3. Même espace, on fait la 4. Même espace, on fait la 5. Même espace, on fait la 6. Alors ensuite, la maille suivante, elle est... Là, j'essaie de vous montrer. Comme on a fait 6 brides ici, la maille suivante, elle est un petit peu cachée. Ce n'est pas celle-là, c'est juste celle qui est juste là, qui est bien écrasée. Donc dans celle-là, vous allez faire 3 brides à l'intérieur. Donc un jeté, vous allez donc dans la maille, on peut tirer un peu pour mieux la voir. Dans la maille suivante, et là, vous faites 3 brides dans la même maille. Une. Dans la même. 2. Et dans la même. 3. Ensuite, maintenant, on va simplement avancer dans toutes les autres mailles chaînettes que l'on a, avec simplement une bride dans chaque maille chaînette qui nous reste. Ce qu'on vient de faire là, c'était pour donner l'arrondi à la queue du chat, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez très bien faire la queue toute droite, et juste avec des brides. Donc maintenant, vous allez simplement faire, comme je vous disais, une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Quand vous avez fait tout le reste de vos mailles en bride, qu'on a fait la dernière, maintenant on va simplement, donc ici, on va positionner la queue du chat de façon à ce qu'on voie dans quelle maille on va simplement faire une maille coulée. Moi, je dirais que moi, ça correspond ici à celle-là. Donc là, vous allez simplement faire une maille coulée. Et si vous voulez, pour être peut-être un peu plus sûr, ça tienne bien, une deuxième dans celle d'après. Voilà. Une maille en l'air de plus, on coupe et on tire sur notre fil. Donc maintenant, il nous reste encore à cacher donc les 2 fils qui nous restent ici à l'arrière de notre chat, pour que ce soit plus joli. Vous pouvez également ensuite ici coller une petite perle, mettre un petit nœud, coller des petits yeux. C'est vraiment à vous ensuite d'adapter à ce qui vous plaît. Donc voilà, après avoir vraiment bien caché vos fils, tout bien rangé, ça vous donne un très joli marque-page avec un petit chaton. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.